Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Iron Blooded Orphans, en fait plus exactement d'un manga de Iron Blooded Orphans. Je dirais IBO maintenant, ce sera plus simple. Et donc en fait, comme beaucoup de titres et de licences de Gundam, quand il y a un dessin animé, la plupart du temps, il y a, en tout cas quand ça rencontre du succès ou que c'est prévu, il y a souvent ce qu'ils appellent des side stories, donc des histoires qui se passent à côté. Pour Gundam Seed et Gundam Seed Destiny, on avait les Mobile Suit Variation qui pouvaient donner lieu à des petits segments animés, mais surtout à des maquettes. Et là, non seulement vous avez des maquettes, mais surtout vous avez eu un manga de IBO qui s'appelle IBO Gecko. Voilà, Iron Blooded Orphans Gecko. Ça explique pourquoi il y a pas mal de mechas et de maquettes que je trouve d'ailleurs assez sympa. Je vous en ai présenté une il y a quelques temps dont le nom m'échappe pour l'instant, mais je vais vous mettre une image ici, vous verrez. En tout cas, j'avais eu beaucoup de plaisir à monter ce kit et j'avais été très étonné de ne pas voir le mecha en question apparaître dans la série. Bah voilà, tout est expliqué puisqu'en fait c'était dans un side story en manga. Donc voilà, ça risquait pas d'apparaître. Voilà, et là donc il s'agit d'un kit du Gundam Vual. Qui donc apparemment fait partie des mechas qui apparaissent dans ce manga et je n'en sais pas plus parce que j'ai lu un truc sur internet, là sur Wikipédia, mais ça me renseigne pas plus. Ça m'a l'air d'être encore assez complexe avec des personnages que je ne connais pas, donc vous en dire plus serait quand même assez difficile. Quoi qu'il en soit, donc on a là un mecha qui m'a l'air d'être assez badass avec des réacteurs de partout, y compris sur les semelles de ses pieds. Un gros bouclier façon Tolgis, peut-être même deux, une grosse masse, je sais pas ce que c'est, comment on pourrait appeler ça, une masse d'armes, je sais pas si c'est une masse d'armes, en tout cas une grosse arme qui tue, voilà. Donc c'est un kit qui date de 2017, qui est proposé au Japon à 1400 yens, donc ça vous fait à peu près dans les 12 euros on va dire. C'est un peu plus cher que d'habitude, hein. J'ai vu des kits de IBO qui étaient moins chers que ça, hein, genre 1000 yens. Et puis, ah oui, c'est que je vous parlais du kit que j'avais trouvé sympa à faire, le voilà. Voilà, donc sinon, monté et peint, ça donne ça. Et franchement, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est particulièrement bien articulé et bien pensé. Il y a vraiment que ces trucs-là au niveau des pieds qui me gênent. Voilà. Donc on a fait le tour de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on en sait un petit peu plus en fait avec le texte qu'il y a sur la notice, hein, qui reprend donc l'illustration de la boîte. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que depuis quelques années, donc Bandai a compris qu'on aimerait bien comprendre ce qu'il raconte en japonais, et il y a un équivalent écrit en anglais. Donc on en sait plus sur le Gundam Vual, donc avec des tas de gens qui vont le contrôler, le modifier, le ceci, le cela. Et là, il est représenté donc par son pilote qui serait Rosario León. Et comme son nom l'indique clairement, en fait, bon, c'est pas un gentil, hein, voilà. C'est même carrément un membre de la mafia, on va dire, même s'il fait partie d'une banque apparemment. Et donc apparemment il était aussi pirate de l'espace. Avant il agissait entre la Terre et Mars. Et il a été recruté par Daddy Ted, le chef de Tanto Tempo. Et c'est lui qui l'a placé dans cette position. Voilà, donc il n'a pas l'air d'un pilote, mais c'est lui qui le pilote. Voilà. Quant au Gundam Vual, on apprend évidemment que ça fait partie des dizaines de Gundam qui avaient été fabriqués 300 ans auparavant par Gjallarhorn, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et donc ce qui restait de ce Gundam était dans les ruines d'une colonie, et c'est donc Rosario León qui l'a mis de côté pour son usage personnel. Voilà, donc on en sait désormais un petit peu plus. Qu'est-ce que ça donne sinon? Alors, quelques X ici et là sur les grappes, hein.
C'est normal puisqu'en fait l'essentiel des... déjà c'est issu d'un autre kit de Gundam IBO qui ressemble mais qui n'est pas exactement le même. Je pense qu'en plus, si je me rappelle bien, certains sont juste des pièces identiques mais pas de la même couleur. Et tous les kits IBO partagent la même inner frame, donc des fois il y a des pièces qui ne sont pas utilisées. On commence d'ailleurs par le torse, toujours dans ces cas-là. Voilà, ensuite apparemment la tête, le bras droit, son bouclier, le bras gauche, hop, les chaussures avec ces réacteurs bizarres là, qui me font penser à ces horribles baskets portées par quelques dignes représentants de la nouvelle génération. La jambe gauche, la jambe droite logiquement, le bassin, hop, le backpack, les armes. Alors c'est marrant parce que ça ressemble franchement à une spatule, ça. Bouclier, ce machin qui donc appelle, non, ils disent juste que c'est une arme, ils n'en donnent pas le nom, c'est dommage. Et pareil, ils disent pas le nom. Bon, voilà, et donc une fois terminé, on obtient ça. Voilà, et ça serait à l'origine de la Staros. Spike Shield, Round Shield, Mining Hammer, donc c'est carrément un truc pour les exploitations minières. Glaive. Bon, s'ils veulent. Ok, c'est un glaive, pourquoi pas. Une planche d'autocollant que j'utiliserai certainement pas, à part pour les yeux. Et certains trucs ici, là. Là, voilà. Mais tout ce qui est là, ici et là, ça fera beaucoup trop jouer. Ça, c'est même, en fait, c'est carrément moche. Mais voilà. Donc ça aidera quand même à éviter quelques petits problèmes de peinture. Mais ça, bon, c'est pas un souci. Donc, là, des pièces en noir. Très peu de détails, mais ce qu'il faut là où il faut. Donc ces fameux machins là, ici, sous les pieds, si je me trompe pas. Voyons ici, voilà. Vous voyez, moi je ne vois pas de différence entre ceci et ceci, si ce n'est que là c'est violet. Voilà. Donc en fait, ça aurait très bien pu être peint. D'ailleurs là pareil, ici, pour le talon. Donc il y a des pièces différentes, mais parfois c'est même pas la forme qui change, c'est la couleur. Voilà, j'aime bien cette forme là. Si je pouvais l'utiliser pour le Tolgi, ça serait cool. Mais ça ne sera pas le cas. Donc là une grappe à la Bandai avec du noir, du marron, du blanc. Et enfin, une espèce de marron foncé, voilà. Qui donne une teinte au final extrêmement sombre à ce Gundam Val. Voilà. Et écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et Paypal. N'hésitez pas d'ailleurs à devenir un de ces contributeurs. Et je vous dis donc à bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.